We are back and ready for a new video. Aujourd'hui, j'ai fait un effort. Aujourd'hui, j'ai pris le temps, j'ai évité de faire ma vidéo en sortant du lit. Je me suis préparée. Je ne suis pas maquillée des masses, mais j'ai juste un peu arrangé ma tête. On va enchaîner sur le thème de la vidéo d'aujourd'hui. À la base, je devais te parler des distributeurs automatiques. En tout cas, c'est ce que je t'avais promis dans la dernière vidéo. Mais avant de commencer à parler de ça, j'ai décidé aujourd'hui, parce que en fait cette chaîne c'est ma chaîne, je fais ce que je veux quand je veux. J'ai décidé aujourd'hui de te parler de skincare. Tout le corps, ce que je fais. Ma skincare routine, c'est vrai que je reçois souvent le compliment d'avoir une belle peau. Ma tête, parce qu'à chaque fois qu'on me dit ça, il y a un bouton salopard là qui vient apparaître sur mon visage. C'est très grave. En tout cas, je suis comme tout le monde. J'ai des boutons, j'ai des taches d'hyperpigmentation. J'ai ma peau parfois qui accepte pas les produits que je mets dessus. Enfin, quand je dis accepte pas, je fais pas de réaction allergique ni quoi que ce soit. J'ai pas une peau sensible en soi. J'ai une peau normale, à tendance grasse, de temps en temps en été surtout. Tout ça pour te dire que j'ai la même peau que tout le monde. Mais voici les choses que je fais pour l'entretenir et m'assurer de ne pas avoir de boutons ou des taches d'hyperpigmentation trop persistantes. C'est quoi, je vais même faire un zoom, je vais me rapprocher un peu de la caméra. Petit point noir ici. On s'en sort bien. La skincare va commencer par le fait de se laver le visage. Alors il y a deux écoles. Il y en a qui se lavent le visage 2 fois par jour, d'autres qui se lavent le visage qu'une seule fois par jour, donc le soir. Ma peau se sentait à un moment donné un peu irritée, surtout le matin. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas tenter le fait de ne plus la laver le matin. Par contre, j'ai essayé de faire tout ce qui était nettoyage à la lotion, donc eau de rose, etc. Poussée de boutons incroyable. Ça ne me correspondait absolument pas. Il y a bien quelque chose qui est... Ah, mais je fais ma vidéo sans micro! Pour cette fois, ce sera sans micro et du coup, j'espère que le son sera de bonne qualité quand même. Le rinçage aux eaux florales, là, c'était pas ma cam. Ma peau, elle a dit miette. Ça n'a même pas duré. Le lendemain, des boutons, non, 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 non. Je ne pouvais pas cautionner, j'ai arrêté. J'ai laissé. J'utilise la brume thermale du Riage. Si je me motive au montage, je te l'applique. Je te la montrerai ici. Elle me convient très bien. Il y en a une autre aussi de chez Evoluderm que j'ai essayé, qui est bien aussi. Mais franchement, celle de Uriage, there is something else. Je ne saurais pas te dire, mais il y a quelque chose dedans. J'ai pas regardé la compo, hein. Je suis esthéticienne, mais il ne faut pas compter sur moi pour me casser la tête beaucoup comme ça. Je prends ce qui me convient, j'utilise. Bon, après, je vais gâter mon nom ici. Je suis esthéticienne, je fais quand même attention à la composition de mes produits, c'est-à-dire les principes actifs. Après, de là à être sur les applications de comparaison, si je sais que le produit est neutre, genre en mode c'est ce qui m'importe le plus. Je sais pas comment vous dire ça mieux. Une marque à qui je fais confiance les yeux fermés, The Ordinary, Aromazone. Du coup, là d'ailleurs, tous les produits que je vais vous montrer quasiment viennent de chez Aromazone. Ma skincare depuis maintenant 3 mois. Et je pense que je vais pas bouger en fait. Ça y est, j'ai trouvé mon homme. Je vais lui rester fidèle. Produit que j'utilise pour le corps. J'utilise donc la Topi Crème. Ça s'achète en pharmacie. Ça se vend pardon, par lot de 2 ou par lot de 3 aussi. Et aussi en recharge. Ça dure depuis une semaine à peu près que je n'ai plus de crème. Donc du coup, ce n'est seulement que hier, du coup, j'ai commencé à sentir que c'était itchy. Que ma peau devenait itchy un peu. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'ajouter de l'huile de carotte à votre hydratation. Ça, c'est un secret que ma tata m'a donné. Et je peux vous dire que c'est banger, quelle que soit ta couleur de peau.
Ajouter de l'huile de carotte à ton hydratation, c'est un truc de fou. Ça donne de l'éclat, ça lisse le teint, ça unifie le teint surtout. Essaye, tu verras par toi-même en fait. Essaye, c'est tout ce que j'ai à te dire. Et du coup pour les pieds, c'est pas ma préférée. En tout cas, c'est celle que j'utilise en ce moment. Je suis pas fan en soi. Ça fait transpirer des pieds et c'est pas ouf. Mais il faut s'hydrater les pieds en fait. J'en ai une autre actuellement qui est de la même marque que ma favorite. Mais du coup, je mets mes mains dans mon dos parce que j'arrête pas de toucher mon corset. Mais du coup, ce n'est pas exactement celle que j'aime vraiment. Donc du coup, je vous mettrai une photo de celle que je kiffe trop. Ça ne sert à rien donc de venir faire des pédicures tous les mois, d'être récurrente et de ne jamais mettre de crème sur les pieds. La crème pour le corps, elle n'est pas suffisamment riche pour les pieds. Donc, ce n'est pas un débat en fait. On met de la crème sur ses pieds. Si c'est pas tous les jours, on le fait tous les 2 jours au moins. Si on ne le fait pas le matin pour aller au travail, on le fait le soir pour aller se coucher. Ok? Arrivé à l'étape du visage. Donc pour le visage, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Ça commence par le nettoyage de la peau. Donc comme je disais tout à l'heure, le matin, donc je ne me lave pas nécessairement la peau. Mais par contre, le soir, j'utilise un savon à base de curcuma. Donc déjà ça, pour la hyperpigmentation, parfait. Pour l'éclat du visage, encore mieux. Et franchement, ça me nettoie, ça me décape très très bien la peau du visage, surtout vu la pollution à laquelle je suis exposée dans mon secteur. C'est très important. Avant de me laver le visage, surtout quand je me maquille, la première chose que je fais, de me démaquiller le visage. Donc avec quoi je me démaquille le visage, vous pouvez utiliser celle qui vous convient, mais moi je trouve que ce soit les baumes, huiles démaquillants, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut, bien se malaxer la peau, bien appuyer, resserrer les pores, extraire un peu. Bon, ça va pas vous nettoyer les comédons, je vous dis pas que ça va vous enlever les points noirs non plus, mais au moins ça permet masser quoi. On amène le gras vers la sortie en fait, ce qui fait que on fait un peu moins de boutons, en tout cas à mon avis. Hein. Je sais pas si c'est logique ou pas ce que je vous dis, mais je pense que ça a un impact aussi dans ce sens. En tout cas, bref, ça démaquille à la perfection. Le double nettoyage, il n'y a pas mieux. Après le double nettoyage, par quoi je commence? Est-ce que je commence par ce que je fais le soir ou est-ce que je commence par ce que je fais le matin? On va commencer par le début de la journée. Alors, le matin, en général, donc du coup, tac, 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 un peu d'eau, tac, 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 ma petite brume. Et après ma petite brume, j'applique en général de l'aloe vera. Ici présent, de chez Aromazone, il a tendance, quand vous l'appliquez comme ça tout seul, à peler après. Mais du coup, mon petit hack, c'est que quand j'applique ma brume d'eau thermale, ensuite, je l'applique directement, j'attends pas qu'elle sèche. Je mets directement mon aloe vera et ensuite, ce que je vais vous dire là, c'est très très important. Sceller son hydratation pour le visage. Il n'y a pas son deux. Il n'y a pas son deux. En fait, quand on met un produit hydratant, après par-dessus, il faut mettre un corps gras. Crème au quoi, moi je suis pas dedans. Ma pépite, encore une fois, l'huile de carotte. L'huile de carotte, c'est ma vie, c'est mon oxygène, c'est mon bébé. Les miracles qu'elle peut faire pour votre peau, c'est une dinguerie. Vraiment. Pour l'instant, je cherche rien d'autre qu'avoir de l'éclat et de l'hydratation. Donc, ce sont les deux seuls produits que j'ajoute dans la journée. Je mets plus de crème solaire en ce moment parce que, je sais pas, I feel... Déjà, quand je mets de la crème solaire, je peux pas mettre de l'huile. Of course, on peut pas combiner les deux. Ça fera un peu trop. Mais je suis plus attachée à l'application de l'huile qu'à l'application de la crème solaire. Donc... on va aller comme ça. Hein. Le soir, après mon démaquillage, mon blablabla, tout ça là,
Parfois, quand je ne suis pas maquillée et que je me démaquille quand même la peau à l'huile démaquillante, mon huile démaquillante, du coup, ben, c'est celle-ci. Yves Rocher. En vrai, je prends n'importe quelle huile démaquillante. Ça m'arrive aussi d'avoir cette solution, c'est de prendre de l'huile de noisette en commerce. Et je me démaquille avec ça. Donc c'est soit ça, soit n'importe quelle autre huile végétale. Parfois, je viens ajouter ça. Ce sont des noyaux d'abricot en poudre. Franchement, l'investissement, il est archi rentable. Je l'ai acheté il y a peut-être 1 an et demi. 1 an et demi, ouais. Et du coup, ben, c'est encore là. Regardez, je crois qu'il me reste à peu près la moitié, un peu plus de la moitié quand même encore. Donc, j'ai de la marge. Parfois, j'ajoute ça à mon huile démaquillante, en fait, et je me gomme en même temps la peau. Donc, peut-être une fois par semaine ou une fois par mois. Je vous mens un peu, je ne suis pas si régulière que ça, ouais, une fois par mois plutôt. Ensuite, une fois que j'ai lavé mon visage, en fait, les soins, je vais préférer les faire le soir. Je ne vais pas m'appliquer de soins particuliers en journée. Je vais laisser juste de l'hydratation en journée. Mais c'est vrai que le soir, c'est là où je traite ma peau. On le sait tous, pendant le sommeil, le corps se régénère. Donc, ben, c'est le moment idéal, en fait, pour vous appliquer des produits sur le corps ou sur le visage ou bien même dans les cheveux pour, du coup, ben, comment dire ça? Genre, multiplier les bienfaits de vos produits. Donc, du coup, celui-ci, c'est un produit que je vais appliquer tous les soirs. Je vous zoome pas les produits, je vous les lis juste. Hein, je vous rappelle qu'on est débutante ici. Franchement, il y a grave des choses que j'ai la flemme de faire, comme me maquiller par exemple. Aujourd'hui, j'ai fait l'effort de me maquiller et de me présenter en fait. Peut-être tous mes tétés sont dehors. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis présentable. Donc, on ne peut pas tout avoir. Je ne peux pas être présentable, mettre les produits en avant correctement, tout ça. Mollo, mollo, s'il vous plaît. Doucement avec moi. Sérum anti-tache, ordatine et extrait de réglisse. Ça. Depuis que je l'ai rencontré, je n'ai jamais regretté. Oh, waouh. Vraiment ce produit. Magnifique. Vraiment magnifique. Vous voyez toutes les taches d'hyperpigmentation que j'ai. Elles pourraient être bien plus foncées que ça. Et en fait, elles n'arrivent jamais au stade d'être aussi foncées que ça. Parce que j'utilise ce banger. 1 à 2 fois par semaine seulement. Et une fois, du coup, si j'ai fait le gommage à l'abricot, là. Acide glycolique 10% et AHA. Mais en fait, pourquoi personne n'en parle? Parce qu'il fait des miracles, en fait. Il fait vraiment des miracles. Bref, bah, je pense que j'ai fait le tour. La vidéo va être longue aujourd'hui. On est sur des vidéos de 6-7 minutes. Dès qu'on parle de skincare, ça part en... Voilà mes bangers pour le soir. Parfois, je mets... Bah, d'habitude, 5 soirs par semaine, du coup, je mets ça tout seul. Un soir par semaine, je mets ça seul. Et un soir par semaine, je mets les deux. Je combine. Voilà. Essaye. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je veux savoir comment ça a fonctionné sur vous. Est-ce que ça a fonctionné ou pas? Parce que je veux pas donner des conseils et que genre en mode en fait ça fonctionne pas et je continue de donner des conseils. Puis j'ai acheté ça aussi chez Aromazone. C'est le sérum à la vitamine C. Mais franchement moi la vitamine C franchement l'huile de carotte ça me suffit quoi. Vitamine C vraiment sans plus. Mes deux petits derniers produits que dont je vais te parler, le roll-on, j'aime bien l'utiliser du coup quand j'ai des boutons, l'appliquer directement sur le bouton, genre un point comme ça. Pour moi, je prends ça un peu comme un pimple patch. J'applique ça comme ça, parfois plusieurs fois dans la journée, surtout quand c'est des boutons bien sous peau, bien kyste, bien... J'applique plusieurs fois dans la journée. C'est un sérum, excusez-moi, à la menthe poivrée, je crois. En tout cas, c'est un mélange d'huiles essentielles. Il me semble qu'il y a de la menthe poivrée parce que ça sent vraiment très très fort. Et après, arbre à thé en général, c'est ça qu'il y a dans les produits anti-imperfection, enfin anti-boutons, pour assainir la peau, tout ça là. Vous connaissez, hein, je ne vais pas vous expliquer dans le détail. Je suppose que vous connaissez déjà. Et ensuite, ce petit masque. On le trouve pas en France, je crois. C'est une copine qui me l'avait ramené. Oui, parce que j'ai des copines qui voyagent et qui me ramènent en fait de la skincare. Oui.
Elle m'a ramené ce masque. Incroyable. Incroyable. Je ne saurais vous décrire le résultat, mais juste, je sais que... Ouais. I love it. I love it. I love it. Est-ce que tu comprends là? I love it. C'est mon masque vraiment favori. Vos trucs masque collagène, acide hyaluronique, tout ça là. Lui, il les met tous à terre. C'est un masque en fait à base de riz. Donc en gros, ben, tu vois la couleur du produit à l'intérieur, c'est tout blanc et tout. C'est du riz mixé. Je l'applique à chaque fois que je fais un gommage, je l'applique après. Et franchement, je sais pas. De toute façon, le riz, ça a grave des bienfaits. À un moment donné, j'en utilisais pour mes cheveux. D'ailleurs, il faut que je reprenne. J'ai trop délaissé mes cheveux. Comme je suis concentrée sur ma skincare, on ne peut pas tout faire dans la vie. Encore une fois, on ne peut pas. Donc, bref, le riz pour le visage. Si vous avez du riz à la maison, tu n'as pas envie de finir le riz couché qui est là-bas. Là. Tu prends, tu mets de l'eau dedans, tu mixes un peu. Tu mets peut-être si tu as des trucs à la maison pour complémenter, genre tu peux peut-être ajouter du curcuma ou un truc comme ça. Ça, il me semble quand même que c'est un truc à base de riz 100%, genre. Donc franchement, je pense que tu peux rester que sur ton riz que tu mixes et que tu mets sur ton visage. Mais sinon, tu peux mettre du curcuma, tu peux mettre des petits trucs pour donner de l'éclat à ton teint et hydrater ta peau, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant ma skincare. Et du coup, ben, on se retrouvera plutôt dans une autre vidéo pour parler des distributeurs automatiques parce que oui, c'est une affaire en cours. J'ai rencontré quelques petits soucis concernant ma commande. Donc pour l'instant, je mets cette vidéo en stand-by. On en reparlera quand j'aurai un avis un peu plus positif sur la question. Ok? A little commotion for the top, please.